non ce l'ho, vabbè. Luciana Spina possède un magasin de vêtements pour enfants dans le centre de Rome. Lancer son propre commerce était son rêve après des années à travailler comme vendeuse de rue. Luciana dit qu'elle nourrissait de gros espoirs pour le mois de mai, quand la demande est généralement forte pour les vêtements de cérémonie des bébés. Une opportunité manquée. E quindi su questo proposito che ti mette paura, che era la tua risposta. C'était ma ressource. J'avais investi mes dernières économies. Je me sens perdue et pour la première fois, je ressentis de la colère. Ce virus m'a balayé. Je me demande ce que je vais faire, ce que sera demain. Son rêve à prison s'évanouit. Luciana organise une dernière vente de liquidation avant de fermer son magasin pour de bon. Une autre industrie sévèrement touchée par le Covid-19, c'est la restauration. Les bars et les cafés, d'habitude bondés, ont encaissé un coup dur pendant le confinement avec la disparition de leurs revenus. Le propriétaire du restaurant Bordi à Rimini dit qu'il avait l'impression de suffoquer pendant cette période. Chaque jour qui passe est comme garder sa tête sous l'eau une minute de plus. Donc chaque jour qui passe, une entreprise meurt et ne pourra plus rouvrir. Son restaurant a pu rouvrir fin mai, mais pas à pleine capacité, en raison des mesures de distanciation sociale. Giuliano espère qu'il s'en remettra, mais doute toujours. L'ouverture ne signifie pas qu'on va retrouver un profit. Il peut être le synonyme de nouvelles pertes. En mai, le Premier ministre Giuseppe a annoncé que l'Italie prenait un risque calculé en ordonnant la reprise de l'économie du pays, dans l'espoir de sauver les entreprises. Mais pour beaucoup de gens comme Luciana, c'est une décision qui en devient trop tard.